Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du Quorum de Montpellier pour le forum Le Monde Nouveau. Nous passons toute la journée ici à vous recevoir, à vous attendre, des conférences, des ateliers, des animations. Venez découvrir et échanger. Le forum de la transition environnementale et sociétale est là pour ça, avec une thématique cette année, Agir maintenant. Nous sommes ici sur le plateau du forum Le Monde Nouveau avec une particularité, c'est de prendre un café avec. Et notre café ce matin, on le prend avec Laurent Geoffroy, qui est le DRH du groupe KPMG. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite sur ce plateau. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, présentez-nous un peu votre société, KPMG. C'est quel métier exercez-vous? Alors tout d'abord, merci de me recevoir. Donc, KPMG est une société leader en France de l'audit et du conseil, avec autour de 4 métiers, donc l'audit, le conseil, le droit et la fiscalité et l'expertise comptable. Nous sommes 10 000 collaborateurs aujourd'hui en France, répartis sur l'ensemble du territoire. C'est une des singularités du groupe KPMG en France, puisqu'on a 220 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes présents en Occitanie, avec deux grands bureaux que je vais quand même citer, Montpellier bien sûr, Toulouse, et sur l'Occitanie on a à peu près 20 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire. Alors vous êtes présent dans le cadre de ce forum Le Monde Nouveau. J'ai envie de vous demander, société d'audit, de comptabilité, qu'est-ce que vous faites sur un forum comme celui-ci de transition environnementale et sociétale ? Alors, on avait très envie de participer à ce forum autour des thématiques d'environnement et de transformation de la société, parce que nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur ces thématiques. Et puis, nous venons de devenir depuis mai dernier une jeune entreprise à mission. Donc, nous sommes un cabinet leader et nous fêtons nos 100 ans cette année. Et en même temps, nous sommes une jeune entreprise à mission. Alors, la question, qu'est-ce qu'une entreprise à mission ? On n'est pas tous familiarisés avec ces termes qui émergent ces dernières années. Alors, le statut d'entreprise à mission a été permis par la loi Pacte, il y a quelques années de cela, et qui illustre finalement la volonté d'engagement d'une entreprise pour le bien commun, pour la société, sur l'environnement, le sociétal et la gouvernance, autour de cet acronyme qu'on commence à entendre parler, ESG. l'ESG. Alors, on peut prendre des exemples concrets vous concernant pour essayer de mieux comprendre et de mieux concevoir ce qu'est une entreprise à mission et la voie sur laquelle KPMG s'est engagée. Peut-être un exemple déjà dans le domaine environnemental. Alors, sur l'environnement, nous sommes engagés pour être en neutralité carbone en 2030, puisque nous avons des bâtiments, des bureaux, comme je l'ai dit. Donc c'est une décision qu'on a prise en prenant comme trajectoire depuis 2019, 2030, pour être en neutralité carbone. Autre volet, le côté sociétal. Là aussi, des exemples concrets de ce que vous avez mis en place en vous engageant dans cette société à mission que vous êtes. Alors, en tant que DRH, bien sûr, le S de l'ESG me tient particulièrement à cœur. On est depuis de nombreuses années, depuis plus de 12 ans déjà engagé via une fondation chez KPMG qui permet du mécénat de compétences et d'engager des collaborateurs pour aider des associations sur tout un tas de thématiques, puisqu'on est aussi une société de chiffres. Donc on les aide souvent sur leur capacité à être durables dans leurs activités. Et puis on engage surtout les collaborateurs dans cette direction. Comment ils s'engagent, vos collaborateurs? Vous leur libérez du temps? Comment ça se passe? Parce que même quand on a envie, parfois avec son travail, c'est pas évident de trouver du temps pour s'engager. Oui, on avait depuis quelques années la possibilité pour donner à chaque collaboratrice ou chaque collaborateur de passer 3 jours de mécénat de compétences pour aider des associations. Et du fait de notre passage entreprise à mission, nous avons doublé ce chiffre. Donc 6 jours qu'il est possible de dégager sur son temps de travail, donc pendant l'année, pour aider notre réseau d'associations. Alors, dernière lettre de cet acronyme, c'est le G, c'est la gouvernance.
Alors la gouvernance aussi, on a voulu moderniser complètement notre gouvernance parce qu'on a souvent dans les entreprises des gouvernances qui sont assez verticales. Donc pour la rendre beaucoup plus fluide et beaucoup plus collaborative, hein. D'ailleurs, le statut d'entreprise à mission, on l'a généré à travers une grande consultation collaborative de tous les collaborateurs. Et un exemple, on a créé en parallèle un comité qu'on a appelé comité NextGen, donc de jeunes générations, tout métier et toute France, à qui on a donné un mandat finalement assez simple de nous mordre les mollets, finalement, nous, membres du COMEX, pour renouveler nos propositions et avoir généré des idées un peu innovantes. Ils sont combien ? Ils sont une vingtaine. Une vingtaine à travailler ensemble, soit par thématique sur justement le E, le S et le G, et ils se regroupent pour pouvoir échanger entre leurs idées et nous faire des propositions de manière régulière. Il y a des propositions qui ont été réalisées, concrétisées et qui sont venues donc de ce groupe, de vos salariés. Il y en a plusieurs, il y en a toujours qui sont en cours de discussion, mais il y en a une que je voudrais quand même particulièrement citer, puisqu'on vient de le communiquer en interne. C'est de travailler autour de la parentalité, qui est un sujet que les NextGen nous ont beaucoup remonté. Et donc on a mis en place pour les jeunes parents d'enfants de 1 an nés ou adoptés la possibilité, alors c'est un droit, c'est pas qu'une possibilité, c'est un droit nouveau, d'avoir une semaine de 4 jours, payé 5 jours, donc payé à 100% pendant 6 mois, pour 2 raisons. Hein. La première, c'est qu'on sait que la présence des parents est vraiment cruciale pour le développement cognitif des enfants la première année, et qu'il y avait ce souhait de collaborateurs de consacrer plus de temps. Puis la deuxième, plutôt pour le DRH, c'était de briser souvent des croyances limitantes qu'on ne peut pas progresser quand on a des enfants en bas âge. Alors, dernière question peut-être. Vous êtes DRH depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez vu une évolution justement dans la nécessité pour les entreprises de s'emparer de ces termes environnementaux et sociétaux et surtout de la demande des salariés ou des futurs recrues ? Oui, je l'ai vu évoluer et même avant la crise Covid, hein, on voyait bien qu'il y avait des attentes nouvelles des générations, des nouvelles générations, mais pas que des nouvelles générations, parce que c'est souvent un effet un peu sismique, sur des questions d'engagement. On sait qu'aujourd'hui, 9 talents sur 10 disent choisir une entreprise qui s'engage concrètement. Et 6 talents sur 10 même peuvent faire le choix de renoncer à une offre si l'entreprise ne s'engage pas sincèrement. Et les crises finalement successives qu'on a vécues n'a fait qu'accélérer toutes ces tendances. Merci beaucoup Laurent Geoffroy d'être venu partager ce café avec nous tout au long de la journée sur ce forum Le Monde Nouveau. De nombreuses initiatives, expériences, engagements des entreprises et des associations vous seront présentées. On se retrouve tout au long de la journée et on vous attend nombreux.